Qui c'est qui va monter ça? Moi. Eh ben, bonne chance. Vraiment bon courage. Baisse-toi pour voir. Bonjour, bonsoir à toi derrière ton écran. Comme tu le sais, ce sont les favoris de la rédac. Et comme chaque mois, les meufs de Mademoiselle viennent te parler de ce qu'elles ont kiffé ce mois-ci. Je te laisse donc en leur compagnie qui est merveilleuse. Hello, c'est le favori du mois de la rédac de mademoiselle.com. Bonjour, je suis Océane. Est-ce que vous me reconnaissez? Non, c'est marrant parce qu'en fait, les derniers favoris que j'ai faits, c'était, je pense, en décembre, et c'était les favoris de l'année qu'on faisait. Et mon favori, c'était mon stage chez Mademoiselle qui prenait fin genre une semaine après. Et cette fois-ci, mon favori du mois d'avril, et bah c'est mon nouveau poste chez Mademoiselle, puisque je viens de revenir, et du coup, je suis la nouvelle chargée des témoignages. Et je suis trop contente d'être là, je suis trop contente parce que je pensais pas que j'allais revenir, que j'avais vécu une trop bonne expérience pendant mon stage. Et voilà, là je suis revenue et surtout à un poste que j'adore vraiment parce que les témoignages c'est vraiment une rubrique qui est hyper importante sur Mademoiselle. Ça nous permet de rester en contact avec les lectrices, ça nous permet de déculpabiliser, raconter des histoires, voilà, je pense que c'est vraiment une rubrique qui est super importante et je suis très heureuse d'être celle qui s'en occupe. Donc si toi tu veux envoyer des petits témoignages à Mademoiselle, c'est à moi que tu auras affaire sûrement, donc n'hésite pas, je serai ravie de raconter ton histoire. À bientôt! Coucou toi. C'est Zoé. Aujourd'hui, je viens de parler de mes favoris du mois qui sont les couvre-chefs. J'ai toujours adoré les gens qui portent des accessoires, des casquettes, des bérets, des bonnets, des lunettes, mais j'ai toujours eu peur que dans la rue, un mec vienne et me dise « Ah mais t'es qui là? Pourquoi tu mets des lunettes de soleil? Pourquoi tu mets un chapeau? T'es qui toi en fait ?» Et là moi je suis là en mode « Je sais pas, c'est moi Zoé. » Désormais je porte des bonnets, des bérets, des casquettes à longueur de temps. Pourquoi? Tout d'abord, quand t'as les cheveux gras, personne ne le sait. Et ça, c'est top. Quand ta coiffeuse te rate ta coupe de cheveux ou ta teinture, tu peux te cacher. Et ça, c'est top. Quand t'as envie de dormir dans le métro, tu mets ta casquette. Et ça, c'est top. Quand t'as la flemme de te saper, tu mets un chapeau. Et là, t'as un look stylé. Et ça, c'est top. Pour toutes ces raisons, je t'invite à tester comme moi le couvre-chef. Parce que c'est top. Coucou, c'est Mimi. Quel peut bien être mon favori du mois d'avril 2019 ? Un mystère qui peut-être ne trouvera jamais de réponse, sauf si on prend en compte le fait que le mois d'avril 2019, c'est le retour de Game of Thrones. Oui, c'est la meilleure chose. Du coup, mon favori, c'est bien sûr le retour de Game of Thrones. C'est la dernière saison, ça c'est triste, mais on en parlera plus tard, car on n'est pas là pour parler des choses tristes. Game of Thrones a repris, c'est ma série préférée depuis que ça a commencé. Ça fait partie des bouquins que j'ai le plus aimé lire dans ma vie. STP George R. R. Martin, merci de step up un petit peu et d'en sortir à nouveau. Je suis très contente que Game of Thrones ait repris, déjà parce qu'on va savoir comment ça va finir, et c'est quand même fou, parce que ça fait juste 10 ou 11 ans que j'attends ça, parce que c'est quand même une série qui a beaucoup de qualité, même si elle a quelques défauts, parce qu'il y a l'engouement populaire qui est trop bien, et c'est quand même la seule série qu'on regarde à midi tous ensemble à la rédac, dans la salle de déj, avec tout le monde qui mange son sandwich sans faire de bruit en faisant oh, il a fait ça! Et ça c'est trop cool, et tout le monde entier en parle et fait des théories, et là, ouais t'as remarqué tel détail et tout, et moi c'est trop ma cam, donc l'engouement populaire sur Game of Thrones, c'est trop bien. Et pourquoi c'est trop bien? Parce que ça me donne l'occasion de faire un des trucs que je préfère faire dans la vie et dans mon travail, qui est de reprendre le récap rigolo de Game of Thrones, que je fais depuis 3 saisons je crois. Donc je vais pouvoir refaire à chaque épisode des captures d'écran et mettre des blagues cons dessus, et c'est ma passion dans la vie. J'aime trop faire ça, je me fais rire moi-même, et après je le publie, et j'entends les gens de l'équipe qui rigolent comme genre une hola mais de rire, au fur et à mesure qu'ils le lisent, et chacun a sa petite blague préférée, et je suis là, c'est trop bien d'être payé pour passer du temps à regarder Game of Thrones, à écrire des blagues dessus, à me faire rire et à faire rire les gens. Donc je suis tellement contente de reprendre les récaps rigolos, c'est trop cool. J'ai d'ailleurs une requête, si tu regardes cette vidéo et que tu aimes les récaps rigolos, qu'est-ce que je pourrais faire comme récap rigolo après Game of Thrones, parce qu'il y aura plus Game of Thrones, et en fait j'ai pas trouvé une série qui fédère autant de monde. Les gens ils disent Westworld, mais en vrai non, il y a beaucoup moins de monde qui regarde Westworld. Il y a des gens qui m'ont dit Handmaid's Tale, bof, le viol et tout, bon c'est un terreau plus compliqué pour faire des vannes je trouve. Ça peut être des films, ça peut être des séries, dis-moi genre la série ou le film dont t'aimerais le plus voir un récap rigolo, et peut-être un jour je le ferai, mais je suis en manque d'inspiration. Donc, j'ai dit que Game of Thrones c'est très bien, j'ai dit que l'engouement populaire c'est trop bien, j'ai dit que faire des récaps rigolos c'est trop bien, j'adore les podcasts,
J'écoute des podcasts de nerds sur Game of Thrones depuis des saisons entières, où j'écoute des podcasts américains après chaque épisode, qui décryptent tout ce qui s'est passé dans l'épisode, qui disent c'était quoi leur moment préféré, ce qu'ils ont moins aimé, l'acteur ou l'actrice qui a le plus tiré son épingle du lot dans l'épisode, qu'est-ce qui va se passer à leur avis dans la suite et tout. Donc moi j'écoute ça depuis des années, c'est mon gros kiff dans la vie. Cette année je fais le mien, donc c'est trop bien. Donc Louise, responsable des podcasts chez Mademoiselle, m'a donné l'autorisation de faire mon propre podcast de nerd de Game of Thrones et elle m'aide à le faire. Donc tous les mardis on fait un podcast en live où on parle de l'épisode de la veille et après c'est en replay et tout. Donc tous les mardis soirs pendant 6 semaines, Louise a accepté de sacrifier ses soirées pour les passer avec moi à débriefer Game of Thrones et je suis trop contente. Donc merci Loulou, la best. Et merci à toi si tu écoutes le podcast Game of Thrones. Tu peux le regarder sur YouTube en direct, donc après tu peux chatter et tout, ou tu peux le regarder en replay le lendemain ou l'écouter en podcast, c'est trop bien. Et voilà, j'espère que ça te plaît. Merci si tu es déjà auditeur ou auditrice. Dernier truc, là je vais me la raconter un peu, hein. Je pense que vous allez avoir un peu le seum, je suis désolée. J'ai eu la chance d'être invitée grâce à une petite info de Tequila Tex qui est venue dans mon podcast Game of Thrones. Clique là pour aller écouter l'épisode. J'ai été invitée à une soirée spéciale pour le lancement du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, c'était donc le dimanche 13 avril. Il y a OCS qui est donc la chaîne qui diffuse Game of Thrones légalement en France, et Adidas qui a lancé une ligne de basket Game of Thrones, qui a organisé une projection de l'épisode en temps réel américain, c'est-à-dire à 3 du mat, donc de l'épisode 1 de la saison 8. Et avant ça, il y avait une soirée au concept store Adidas des Champs-Élysées, où il y avait genre un buffet avec genre un buffet médiéval avec de la viande grillée et tout, c'était trop bien. Après on était tous dans des lits, ils avaient installé des lits dans le concept store et on regardait l'épisode, on regardait les 2 derniers de la saison 7 et après le premier de la saison 8 genre en direct, et on a eu une paire de la ligne Adidas Game of Thrones, donc j'ai eu des Adidas Ultra Boost Lannister. Elles sont si belles, je les aime trop. Donc il y en a 6, il y a genre Targaryen, Lannister, Stark, garde de nuit, blablabla. Ils nous ont pas demandé lesquelles on voulait. Moi je voulais trop les Lannister parce que elles sont trop belles. Même si c'est pas ma maison préférée c'est les Martell, ok. J'ai eu les Lannister et je suis trop contente, elles sont trop belles et trop confortables. Donc ça c'est voilà un petit humble brag de oh là là, la vie d'influenceur. Mais je suis vraiment trop contente parce que je m'achète jamais des belles choses et j'ai clairement pas les moyens de m'offrir des Adidas Ultra Boost Game of Thrones. Donc je suis trop contente, je vais les chérir toute ma vie, forever. Et voilà, je voulais dire un petit merci à Adidas et OCS de m'avoir invitée car c'était une soirée vraiment cool. Et par contre, l'épisode à 3 du mat en travaillant le lendemain, je vais peut-être pas le refaire. Salut, c'est Carotte et mon favori du mois c'est la couleur rouge. Alors ça paraît improbable, mais pendant très longtemps je détestais le rouge, genre je pouvais pas en porter, je comprenais pas cette couleur. Pour moi c'était genre le stylo qui corrige les copies, les panneaux d'interdiction, enfin c'est vraiment ça me faisait mal aux yeux, je comprenais pas, c'était trop vif, c'était flash, ça n'avait aucun sens, je trouvais que ça mettait pas en valeur. Et en fait depuis quelques temps, comme tu peux peut-être le voir, voilà, je sais même pas si on a vu mais voilà, je mets plein de rouge tout le temps et je trouve ça trop cool. Alors c'est complètement fou parce que la moi il y a 2 ans elle se dirait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle met du rouge là? Ce qui s'est passé c'est que petit à petit sans m'en rendre compte j'ai incorporé du rouge dans ma garde-robe et que au fur et à mesure c'est presque la couleur que j'achète le plus alors que je détestais ça tu vois. Et c'est un cheminement finalement parce que tu vois t'as des idées reçues sur les fringues, ce qui te va, ce qui te va pas et tout, mais en fait c'est juste une question de goût et ça fluctue. Et maintenant donc c'est peut-être aussi parce que j'ai changé de couleur de cheveux et que maintenant j'ai les cheveux plus foncés et tout, donc peut-être que je trouve que ça me va mieux tu vois. Mais en fait tout ça me fait penser à la phrase que tu connais peut-être qui est le vêtement ne doit pas t'aller, c'est toi qui dois aller au vêtement. Donc c'est Karl Lagerfeld qui l'a dit et c'est un petit peu genre ok ça fait un peu genre on est des cintres et tout, c'est quoi cette phrase et tout. Du coup j'ai enfin compris cette phrase. Tout est une question de goût parce qu'en fait tous ces trucs de il faut pas mettre telle couleur avec telle couleur et telle forme avec telle forme et tout, c'est juste des règles qu'on a complètement inventées juste pour avoir un peu des petites directions et savoir comment s'habiller le matin, mais en fait c'est complètement con, tout te va si tu veux. Tout ce qu'il faut savoir c'est est-ce que tu es prêt à porter ce vêtement. D'où c'est pas le vêtement qui doit t'aller, c'est toi qui dois lui aller. C'est peut-être complètement con, mais voilà, ça résonne en moi. N'hésite pas à porter du rouge et les couleurs que tu as peur de porter parce que tu penses que ça va pas avec ta couleur de peau et c'est faux, ça y va sûrement. Et aussi ne dis jamais jamais, car ton esprit va s'ouvrir et tu vas te rendre compte que tu avais toi-même certaines barrières que tu te mettais toute seule alors que peut-être que cette couleur avait tant de choses à t'apporter. D'ailleurs j'ai écrit un article sur ça que je t'invite à aller lire. Je t'explique pourquoi certaines meufs que tu peux trouver hyper stylées respectent en fait pas forcément les codes de la mode. Code de la mode. Toutes ces règles Christina Cordulesque. Donc, mon mot préféré, non. Non. Mon favori, putain, voilà, on dirait que je suis bourrée alors que je vais faire justement un truc sur le fait de pas être bourrée. C'est, déjà j'ai découvert qu'on disait un farctus et non pas un fractus. Je suis énervée contre tous les gens dans ma vie qui m'ont vu dire un fractus et qui ne m'ont rien dit.
Bah, C'est moi, je grave. disais- Moi, j'ai toujours pensé qu'on disait génicologue. Mais non. Bah ouais, et personne m'a jamais dit, genre, mec, c'est pas comme ça qu'on dit. Et à un moment, j'ai juste tapé gynécologue, on était en mode frère, ça existe pas, et voilà. Comme quoi, des fois, on a toujours des mots. Gynécologue. Bah ouais. Genre c'est un génie, sort de Oui, mais tu vois, moi, chat, c'était il est en mode ouais, attends 2 gynécologue secondes. et voilà. Et vrai, en fait, c'est pas vrai. Super. Et bah voilà. Mon vrai favori, c'est la bière sans alcool. Donc là, j'ai essayé de gratter la marque avec mes ongles et avec mon désespoir. Parce que vraiment, j'en avais. Bon, j'avais des petits soucis d'alcool. Est-ce qu'ils vont pas? Non, alors, je ne suis pas alcoolique, mais peut-être avez-vous cette habitude aussi de, voilà, on rentre chez soi le soir, on se fait une petite bière, on s'en fait 2, on s'en fait 3, et puis après on est ronqué dans la petite pelle, et on viole ses potes. C'est un peu chiant. Non, ça m'est relou. pas arrivé. C'est relou, c'est un petit peu chiant. Et en tout cas, pour moi, l'alternative de tout simplement remplacer, parce que c'est pas une addiction à l'alcool en soi, c'est à la petite bière d'après le travail, remplacer par la bière sans alcool, il y a plein de marques différentes, plein de bières différentes. Ça fonctionne. Des fois, je fais 1 sur 2 ou des trucs comme ça, mais ça m'aide à régler un petit peu cet automatisme au-delà de cette addiction. Faut savoir que la première bière que j'ai bu, c'était avec toi quand on était jeune. Et que Mais- la première bière sans alcool, c'était avec toi aussi. Mais la première bière, Ouais. par contre Bah, mais on non. était en soirée, on allait faire des soirées ensemble. Et du coup, pourquoi la bière sans alcool bah, tu l'as dit en fait. T'essayes de faire une interview. Bah ouais, Et du coup, pour depuis dire. quand la bière sans alcool Mais est-ce que ça a vraiment le même goût Je viens de le dire. Alors, celle-là, non, parce qu'elle est au citron. Ouais, il y a plusieurs saveurs. Ah, moi j'ai la 0% qu'on avait goûté. Oui, des marques. la Henken. Elle, pour le coup, elle avait vraiment un goût de bière. De vraie bière. Oui. Parce que là, du coup, on dirait plus limonade. Oui, là c'est plus là, je voulais vous faire un petit truc citron. Mais ouais, en vrai, je pense que ça dépend vraiment des goûts. Mais les gens qui sont en mode ah, la bière sans alcool, ah, on dirait pas de la vraie bière. Franchement, pour quelqu'un qui boit des quantités astronomiques de bière tous les soirs, je pense depuis 5 ans, je vous jure que ça fait l'affaire. Et peu importe la marque. Et ah oui, et pourquoi je suis pas dans les favoris? C'est pas parce que les gens de la rédac m'empêchent de venir. Ne parle pas de tes problèmes d'alcool, les gens vont boire. C'est parce que tout simplement, je fais des études à côté dans un conservatoire de théâtre où je joue par exemple des textes de Peter Hanke et de Heiner Müller, très amusant. Mais du coup, la question c'est qu'est-ce que je fous là? Je ne sais pas. Bah, moi non plus. Parce que j'étais en train de faire une petite Parce que réflexion t'es avec la mon caméra. fan. Et c'est pour voir, du coup, on fait les favoris. Et faudrait que je vais trouver un favori en 2 secondes là. Ah oui, distributeur automatique, les supermarchés en distributeur. Alors, c'est marrant, mais j'en ai. C'est marrant, mais ta phrase avait pas les Ah, mots dans alors, le bon ordre. Oui, peut-être. Alors, le favori, Pas du tout. c'est les supermarchés distributeurs. Je sais pas si tu connais. En gros, c'est des supermarchés qui en a. Les supermarchés en distributeur dans Paris. C'est en gros un truc où il y a plein de rayons. Et tu mets derrière une vitre comme une machine Selecta dans le métro, sauf que là il y a plein de choses différentes. Et ça peut te sauver la vie vraiment. Parce qu'ils vendent aussi du Doliprane, ils vendent aussi des capotes, ils vendent des trucs comme ça. Mais t'as vu ça où? Et bah, je te jure, je suis passé, je me dis putain, c'est marrant, il y avait vraiment la queue en plus. Il était 4h du matin et il y avait vraiment la queue. Et en gros, tu peux acheter des trucs pour un peu plus cher. Et il y a plein de choses qui peuvent sauver la vie. Il y a des tampons, il y a du lubrifiant, il y a des trucs, il y a du lait pour bébé, il y a plein de choses qui peuvent. Dans la mais je nuit, suis t'as besoin. sûre qu'il y a une connerie capitaliste derrière. Bah, bien sûr, ils font payer ça 10 fois plus cher alors que ça. Ah, va voilà. coûter. Mais moi, ça m'a sauvé la vie. Je suis sociologue, monsieur. Ça m'a sauvé la vie. Tu Trop sais, pas. mec, Non, mais en je- général, il y a moi, plein de choses que tu peux acheter dans ça. Genre, tu peux acheter un amour propre. Tu peux acheter un régime politique qui nous irait à tous, qui reflèterait l'égalité. Tu peux acheter ça? Ça, tu peux l'acheter? Ouais. Salut, c'est Marie. Aujourd'hui, je viens te parler de mon favori du mois d'avril. C'est les trottinettes électriques. Ne me juge pas tout de suite. J'ai testé les trottinettes électriques il y a à peu près 3 semaines quand j'étais en vacances en Israël, donc c'est assez improbable. J'étais moi-même une grosse hateuse des trottinettes électriques. Quand j'ai vu la tendance arriver il y a 1 an et demi, je me suis dit genre ok, t'as vraiment l'air débile, c'est ultra dangereux. Franchement, quel intérêt de rouler en trottinette électrique dans Paris. Bref, j'étais vraiment une grosse rageuse. Comme la plupart des gens qui n'ont pas testé les trottinettes électriques, j'étais jalouse. Et en fait, j'ai testé et c'est trop bien. J'ai testé ça à Tel Aviv. Donc là, c'est un peu storytelling, mais vraiment, on a ridé, moi et mon copain, toute la journée dans la ville avec les trottinettes électriques. C'était ouf. Ouf. De retour à Paris, j'ai eu la chance de recevoir une trottinette électrique. Je m'en suis servie là il y a quelques temps et je kiffe comme jamais. En fait, il commence à faire beau, t'as envie de te balader et moi j'aime très souvent me balader et là j'ai encore plus envie de me balader quand il fait beau. Du coup, je suis avec ma petite trottinette électrique, je ride comme jamais dans Paris. Alors Paris n'est pas du tout une ville qui est adaptée à la trottinette électrique malheureusement parce que vraiment c'est très dangereux et ça je le
redis, c'est quand même très dangereux. Je me suis d'ailleurs cassé la figure. En vrai, j'ai eu plutôt le réflexe de rigoler, mais je me suis dit, j'aurais pu me faire très mal. Mais en fait, c'est trop cool pour se déplacer, c'est rapide, ça va vite, c'est trop bien quoi. Moi qui aime bien bouger, qui a des rendez-vous très souvent à droite à gauche, en fait, c'est une solution idéale pour se déplacer rapidement et avec fun d'un point A à un point B. En revanche, ça coûte très cher, donc si tu prends une trottinette en libre service, moi je prends souvent Lime, parfois aussi Bird, mais Lime c'est quand même ma préférée en termes d'ergonomie, de design et de prix. Ça coûte vite fait 2-3 euros par trajet, donc je te conseille pas de souscrire un abonnement à Lime ou Bird, mais plutôt d'en acheter une si jamais ça te tente. De faire attention, parce que vraiment, tu peux te prendre des gamelles, ça fait partie du jeu, hein. On vit, on apprend. Mais voilà, c'est un outil et un objet de délire, de kiff que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé très régulièrement ce mois-ci. Salut, c'est Mélodie, je suis la nouvelle graphiste illustratrice de mademoiselle.com et aujourd'hui je vais vous parler des bubble tea. Donc j'ai découvert cette boisson l'été dernier, on était à Paris avec mon frère, il faisait à peu près 48 000 degrés et on crevait de chaud et de soif. Il m'a dit viens, faut que je te fasse découvrir un truc trop bien, c'est une boisson avec du thé glacé. Donc j'ai dit avec du sirop, oui, et avec dedans des bulles qui font squish squish. Et là j'étais plus convaincue. Malgré tout j'ai essayé car je n'ai pas écouté ma peur. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai envie de dire. Et j'ai pas regretté car maintenant je suis totalement accro à cette boisson. Voilà, c'est absolument formidable. En gros, pour vous résumer un peu le concept bubble tea, je crois que c'est une boisson qui est taïwanaise. Les bubble tea, c'est une boisson qui peut être chaude ou froide. En fait c'est à base de thé et tu peux ou pas mettre du lait dedans. Il y a aussi un sirop souvent aux fruits par exemple. Et en guise d'accompagnement en fait au fond de la boisson il y a souvent des boules de tapioca. Du coup il y a aussi les popping boba qui sont du coup une fine couche d'agar-agar avec à l'intérieur, donc c'est des boules avec à l'intérieur du sirop fruité. Donc c'est à vous de choisir le goût, ça peut être myrtille, cerise, il y en a même qui choisiraient yaourt. C'est absolument dégoûtant, mais bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, voilà. Genre. Chacun ses goûts. Moi, mon goût favori que je pourrais boire toute la vie, je crois, c'est sirop pastèque, thé vert glacé et des billes cerises qui sont, voilà, c'est... J'ai envie d'en boire tous les jours, c'est absolument incroyable. Alors les bubble tea, vous pouvez en trouver, en tout cas à Paris, j'imagine que ça doit être dans des grandes villes de province. J'espère que pour vous, il y en a dans votre ville et dans votre village, car c'est délicieux, vraiment, n'hésitez pas à goûter. À Paris, il y en a pas mal, notamment du côté de Châtelet, il y en a aussi à côté de la Rédac, dans le 10e. À Châtelet, moi je vais souvent chez Moment Tea, n'est-ce pas ? Et je sais qu'il y a aussi Bubolitas qui est très très réputé. C'est un petit marchand qui paye pas trop de mine de l'extérieur et en fait ils ont une clientèle incroyable et fidèle, j'ai l'impression. À la base j'avais hyper peur des boules de tapioca, le goût que ça pouvait avoir et surtout la texture parce que en fait les textures un peu squitch comme ça, en fait ça va. On m'a raconté que ça faisait un peu le même effet qu'un petit clito sous la langue. Certaines de mes collègues ont pu me confirmer cette information, donc je suis ravie de savoir ce que fait l'effet d'un petit clito sous la langue, voilà. La plupart des boissons, on les trouve entre 4 et 5 euros pour un bon gros gobelet quand même. Ça peut revenir assez cher si, comme moi, on a envie d'une consommation régulière et quotidienne, donc j'essaye de ne pas en acheter tous les jours car sinon je n'aurais plus d'argent. Je me dis pour des petits plaisirs occasionnels, c'est ok. Juste en fait j'aimerais bien qu'ils trouvent des alternatives plus écolo car en fait j'essaie de plus consommer de paille du tout et en fait les pailles des bubble tea sont plus grosses car elles doivent laisser passer, je vais faire un geste chelou, la boule dans la paille qui est quand même assez épaisse et du coup c'est des pailles qu'on trouve pas ailleurs et ce serait cool qu'ils en fassent dans d'autres matériaux que du plastique. Voilà. L'histoire raconte que j'avais acheté un bubble tea ce midi en me disant ça sera parfait, je pourrais montrer la boisson pour ce tournage et il semblerait que la boisson se soit finie avant cette vidéo. Salut, c'est Mathilde. Aujourd'hui, je viens tout en cagoulé car j'ai les cheveux sales pour te parler de mon favori de ce mois-ci, qui est le Festival de cinéma péruvien de Paris. Alors effectivement, c'est très très précis, mais tu vas voir, je vais ouvrir un petit peu mon propos. Je t'avais déjà parlé dans les favoris de l'année 2018 de mes études et du fait que je kiffais être curieuse et aller à plein d'événements, de projections, de colloques, de conférences et tout ça sur des sujets qui m'intéressent.
Et il se trouve que mes études, c'était LLCE espagnol, donc du coup, je suis complètement passionnée par tout ce qui est civilisation d'Amérique latine. Et ce mois-ci, il y avait pendant un peu plus d'une semaine, donc c'était du 9 au 16 avril, un festival de cinéma péruvien à Paris, au cinéma Le Lincoln et à l'Institut Cervantes, qui est une bibliothèque en gros avec des documents hispaniques, etc. par là-bas. Il y avait des projections de films péruviens, notamment qui sont pas distribués en France, donc en fait que tu peux pas voir dans les salles de cinéma classiques. Donc j'ai pu aller y voir 3 films différents. Le premier c'était le film d'ouverture qui est un grand classique du cinéma péruvien et qui est inspiré d'un bouquin qui est un grand classique du cinéma péruvien qui s'appelle La Ciudad y los Perros. C'est inspiré du livre de Mario Vargas Llosa qui s'appelle pareil, qui est un film de 1985 et c'était la version restaurée et c'était ultra cool. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur parce que je connaissais très peu le cinéma péruvien. Et donc j'ai vu 2 autres films et notamment Wiña Pacha, qui est le film qui a remporté le prix du festival, qui est un film magnifique avec des paysages de la Cordillère des Andes incroyables et hyper émouvants, un peu particulier parce que notamment il n'y avait aucun habillage sonore et musical, c'était pas du muet mais il n'y avait pas de musique derrière alors que c'était une fiction, donc c'était hyper particulier, mais vraiment en sortant de la projection il y avait des gens qui pleuraient d'émotion alors que le rythme est très très lent, enfin c'était une sacrée expérience. Donc je suis hyper contente que ce soit ce film qui ait gagné le prix du festival parce que c'était vraiment un film magnifique et très atypique et peut-être que grâce à ça il pourra être produit en France et donc diffusé dans plus de salles. Tout ça pour te dire que des festivals comme ça il y en a pas mal en fait. Alors là c'était précis, c'est le festival de cinéma péruvien de Paris, c'était la 11e édition. Je sais qu'à Paris il y a aussi Viva Mexico et ce sont des festivals qui bougent un peu en France. Donc il y a des associations de passionnés, de personnes qui aiment la culture, qui diffusent certains des films et qui permettent certaines rencontres dans d'autres villes. Je me suis initiée au cinéma latino-américain grâce à l'association Mirades Hispanas, qui était une association à Avignon, donc la ville où je faisais mes études, qui diffusait ce genre de films. Si tu connais pas le cinéma latino-américain, c'est mon cinéma bref. C'est des films qui sont hyper poétiques de manière générale parce qu'il y a une culture littéraire et de la poésie en Amérique latine qui est incroyable. C'est des films qui ont une esthétique absolument formidable, la nature est sublime et même les villes sont incroyables et rien à voir avec ce qu'on a ici en France ou ce qu'on a l'habitude de voir dans les films américains. C'est des films aussi qui sont politiques parce que l'histoire et le contexte en Amérique latine ça a été marqué par la colonisation, puis par les dictatures, par le racisme, par la corruption et donc du coup il y a un engagement qui est absolument incroyable et qui permet de découvrir plein de choses sur notre civilisation et sur l'Amérique latine de manière générale. Donc voilà, si t'es curieux ou curieuse, n'hésite pas à te renseigner auprès des festivals qui existent. Je sais qu'il y en a à Toulouse, je sais qu'il y en a à Valence de cinéma latino et qu'il y a des projections ponctuellement qui se font dans d'autres villes. Donc c'est trop cool, vas-y, va voir des films. Et en plus l'espagnol c'est trop beau, voilà. On adore la culture. Mon favori, ce mois-ci, c'est quelque chose de formidable. Comme à chaque fois que je fais des favoris, je te présente mon favori, je merci car c'est mieux. C'est le One Man Show. Bonjour. Il n'y a que de très rares produits de le One Man Show. Je t'en prie, assieds-toi. Oui. C'est un personnage fort haut en couleur. Au poil soyeux. Oui, qui a les poils très soyeux. D'excellentes lunettes qui reflètent le ring oui, que vous devez voyez. voir ça doit être monstrueux. Voilà, elle porte toujours des sweats très agréables à porter au quotidien. Elle a une option formidable qui s'appelle le pitchounou. Est-ce qu'on peut faire une démonstration? Eh ben, moi aujourd'hui, j'ai mangé 2 goûters. On avait dit qu'on allait doucement avec le petit pitchounou. On avait dit qu'on allait tout doucement avec le petit pitchounou. C'est la meilleure chose. Est-ce que c'est pas la personne la plus mignonne que vous ayez jamais vue? Je pense que si. Ha, car c'est mon favori du mois. Et elle est trop bien parce qu'elle est venue 2 semaines chez Mademoiselle pour faire un stage. C'était très cool, j'ai rencontré des gens très bien. J'ai parlé un petit pitchounou avec Louise. J'adore. J'ai appris à faire l'éclairage, pas trop parce que j'ai tenté de faire de l'éclairage. Oui. J'ai fait plein de vidéos, c'était lourd. Je pense que de toute mon école, j'ai eu le meilleur stage. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'on peut me donner la palme du meilleur stage. Tiens. C'est bon, j'ai la palme. Et vous pouvez aller voir toutes ces vidéos dans la playlist, dans la description. Yeah. Fais une blague. C'est l'histoire d'un tout petit pingouin, il est tout petit, il est comme ça, il fait et il respire par les fesses. Et un jour, il s'assoit et il meurt. Voilà, mon favori, c'est Louane. Je l'aime trop, je suis trop contente qu'elle soit venue chez Mademoiselle. Et moi, mon favori, c'est Louise. Et on est favoris réciproques. On fait loulou au carré, toutes les deux. Oui, on est loulou au carré. Au carré. Les loulous, les sangs de la vénasse. Le sang de la vénasse, le sang de la horte. Et moi, mon favori, c'est aussi Loulou.
meilleur favori de l'univers. Hello, c'est Cassandre. Je viens d'arriver au community management avec Louise. Et mon favori du mois, c'est Voloco. C'est une application pour s'auto-tuner. C'est disponible sur toutes les plateformes. Tu peux enregistrer des vocaux ou des vidéos. Tu peux choisir à la base, donc tu mets le beat, etc. Et après, tu t'enregistres et tu peux ajouter plein d'effets comme le vocodeur, des effets robots ou alors de l'autotune. Tu peux l'utiliser pour envoyer à tes potes. Moi, je m'en sers sur Messenger pour envoyer des vocaux. Comme ça fait des vocaux hyper stylés. Et ta vie, ça devient un clip, c'est trop bien. Tu peux te prendre pour Aya Nakamura. J'ai découvert l'application grâce à des copines pendant ma semaine de partiel et j'ai passé la semaine à saouler tout le monde avec mes vocaux. Téléchargez l'application et essayez-la. Et après, vous pouvez m'envoyer des petits vocaux sur les réseaux de Mademoiselle. Comme ça, je pourrai voir vos talents et on pourra faire des battles. L'application, elle est disponible sur iTunes et sur Android. Je trouve ça trop drôle, c'est vraiment ma grande passion du moment. Mes potes, au début, ça les faisait rire, maintenant je pense qu'ils en peuvent plus. Mais non, mais c'est vraiment drôle à tester avec vos potes. Hello, c'est les favoris du mois de la rédac de mademoiselle.com. Hello, c'est les favoris du mois de la rédac de mademoiselle.com. Et voilà, c'est déjà fini, je sais que ça passe trop vite, mais on revient très vite puisqu'on revient chaque dernier samedi du mois. Tu as l'habitude, tu notes dans ton agenda le rendez-vous et tu t'abonnes à cette chaîne YouTube qui est formidable où il y a plein d'autres vidéos merveilleuses. Et puis tu me dis en commentaire ce que toi t'as kiffé ce mois-ci, c'est quoi ton favori à toi. Bisous!